Bonjour Karine, vous êtes agent de maîtrise et responsable des cimetières à la ville d'Annemasse. Pouvez-vous nous raconter en quoi consiste votre rôle au sein des cimetières d'Annemasse ? Une grande partie de notre temps, environ 80%, est consacrée à l'entretien paysager des cimetières. La tonte, le débroussaillage, la taille, le fleurissement, le désherbage, les plantations. Nous sommes là aussi pour renseigner les usagers, les guider. Nous surveillons aussi le travail des intervenants extérieurs, les marbriers, les graveurs, les pompes funèbres, pour que les travaux soient effectués dans les règles de l'art et le respect des familles. Nous avons un rôle également administratif, comme la tenue des registres funéraires, les recherches de défunts, les vérifications des documents et la transmission d'informations aux services réglementation. On compte 256 arbres dans les cimetières d'Annemasse. Comment les choisissez-vous ? Les arbres sont choisis en fonction de leur qualité environnementale, esthétique et de leur forme et de l'emplacement où ils seront plantés. Nous avons des sols calcaires, il faut en tenir compte. Le réchauffement climatique et les périodes de sécheresse sont des facteurs que nous ne pouvons ignorer. Nos arbres sont donc moins exigeants en eau et plus adaptés aux fortes chaleurs. Nous les choisissons pour leur couleur, leur écorce, leurs fruits et fleurs, pour les insectes et les oiseaux. Le positionnement des arbres est réfléchi pour ne gêner ni les usagers, ni les intervenants extérieurs. Les cimetières sont des lieux très particuliers. Comment concilier au quotidien le respect du recueillement avec la gestion d'un espace vert ? Bien sûr, nous entretenons quotidiennement nos cimetières dans le respect du lieu et des usagers. Nous sommes équipés de matériel électrique, tondeuses, taille-haies, véhicules, moins bruyants et moins polluants, et faisons en sorte de ne pas déranger les personnes qui viennent se recueillir, ni lors des cérémonies. Le cimetière est suffisamment grand pour qu'on ait toujours à s'occuper sans gêner les usagers. Annemasse a fait le choix de transformer ses cimetières en cimetières-parcs, d'où la présence d'herbes dans les allées. Beaucoup de personnes pensent que c'est de la négligence. Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est au contraire un choix volontaire ? Effectivement, au début, les usagers ont été surpris, voire mécontents. La population était tellement habituée à des allées minérales entretenues à grand renfort de produits chimiques que la transition a été rude. Cependant, avec une bonne communication et de la pédagogie, aujourd'hui, les usagers apprécient cette transformation. Et je dirais même plus. Certains en redemandent, notamment au cimetière numéro 1, qui est le moins végétalisé. Cette orientation a permis d'augmenter les surfaces désimperméabilisées, la couverture végétale par le gazon et les arbres faisant baisser la température. De plus, cela apporte de la biodiversité, des oiseaux, des insectes et de petits mammifères. Les fauches tardives sont une pratique assez innovante dans un cimetière. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste et quel est leur intérêt ? Les fauches tardives sont situées dans des secteurs du cimetière où il n'y a pas de concession. Nous laissons pousser l'herbe qui est naturellement implantée, puis nous fauchons en juillet. Cette pratique permet de favoriser la floraison et la dissémination d'essences locales et d'alimenter nos insectes pollinisateurs et nos oiseaux. De plus, grâce à ces fauches tardives, nous avons vu revenir des espèces d'orchidées sauvages et de nombreux oiseaux, et cela permet d'apporter de la couleur, des odeurs et des formes et une sorte de gaieté. La ville a également choisi de renoncer aux désherbants chimiques. Comment s'organise aujourd'hui l'entretien des cimetières ? Depuis 2014, nous n'utilisons plus de désherbants chimiques dans nos cimetières. C'était un choix, mais aussi une obligation pour le bien-être de tous. Aujourd'hui, les allées sont engazonnées et tondues régulièrement. Il reste encore quelques secteurs non végétalisés où nous faisons un désherbage mécanique, ce qui est très chronophage. J'ai bon espoir que nous réussissions à végétaliser ces allées. Avez-vous déjà observé le retour d'espèces animales ou végétales particulières grâce à ces pratiques ? Aujourd'hui, au cimetière, nous croisons régulièrement de nombreux petits animaux. Nous avons des renards, des écureuils, des hérissons, des blaireaux. Nous avons créé des nichoirs pour les oiseaux et nous avons la chance de voir des mésanges, des chardonnerets, des pinsons, des verdiers, des rouges-gorges, des pics-verts, des merles, des rouges-queues
et des chauves-souris, et également des muscardins, des couleuvres et des lézards. Nous mettons tout en œuvre pour que cette biodiversité persiste. Nous avons également des orchidées sauvages et des plantes des champs, comme la vipérine, le coquelicot et la molène. Comment les habitants perçoivent-ils ces changements? Est-ce que vous avez eu des retours positifs ou parfois critiques? Il est clair que ces changements de pratique ont été longs à mettre en place et qu'au début, les usagers, comme les jardiniers, ont été désorientés. Aujourd'hui, la plupart des usagers ont accepté ces changements. Il reste toujours quelques récalcitrants. Quelles que soient les critiques, nous en tenons compte, car si elles ne sont pas malveillantes, cela nous permet d'améliorer les choses. Certains usagers aimeraient que le cimetière numéro 1 soit lui aussi végétalisé. C'est un nouveau défi pour nous. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier et quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien? Nous apprécions énormément notre travail au cimetière. Cela nous permet de mettre en valeur nos compétences et d'apporter aux usagers une certaine joie en ce lieu qui pourrait paraître triste. Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour que le cimetière soit accueillant et nous sommes disponibles pour les usagers. Encore faudrait-il qu'ils nous demandent notre aide. Car l'un des défis à relever, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ne doivent pas intervenir sur les concessions voisines ou sur nos massifs. La surveillance des intervenants extérieurs est essentielle. Nous devons faire appliquer les règles et vérifier que les travaux sont correctement effectués. Le respect du tri sélectif et de la propreté des abords du cimetière est aussi un défi. Car malgré nos affichages, nous passons encore chaque matin du temps à trier les poubelles et à ramasser les déchets. Quelle est votre vision pour les cimetières d'Annemasse dans 10 ou 20 ans? Dans 20 ans, je serai à la retraite. Du moins, j'espère. Mais en attendant, je souhaite que les cimetières soient encore plus verts, encore plus arborés et toujours pleins de vie. Et enfin, si vous deviez résumer en une phrase ce que vous souhaitez transmettre à travers ce travail, quelle serait-elle? Mon travail est une passion que je pense avoir transmise à ma coéquipière. Le cimetière est un lieu où tous sont égaux, quelle que soit leur origine, religion, âge ou sexe. Ce lieu, nous nous efforçons de l'entretenir et de l'améliorer chaque jour.